Frédéric Lorenzini, cofondateur du site N3D, bonjour. Bonjour Audrey. Aujourd'hui, vous avez choisi de réagir à la multiplication des fonds à échéance et pourquoi justement ? Alors pourquoi je réagis à la multiplication des fonds à échéance? Parce qu'il y en a de plus en plus. Le dernier en date, vraisemblablement, en tous les cas celui que j'ai vu moi dernièrement, c'est le Emerging Market 2025 Fixed Maturity chez Mirabaud. Alors qu'est-ce que c'est que ce fonds? C'est un fonds obligataire et c'est un fonds à échéance 2025. Un fonds à échéance, qu'est-ce que ça veut dire? J'achète des obligations et puis je les porte jusqu'à leur remboursement à échéance. En l'occurrence, là, c'est 2025. Et l'intérêt de cette stratégie, c'est que ça vous immunise contre l'évolution des taux d'intérêt. Donc c'est ça un fonds à échéance et on en voit, je dirais pas que ça pullule, mais on en voit de plus en plus. Et alors, quel est le problème de ces fonds à échéance à l'heure actuelle? Alors, le problème de ces fonds à échéance, c'est pas les fonds à échéance en tant que tel. Au contraire, c'est une stratégie qu'on aime beaucoup parce que un fonds à échéance, c'est lisible, c'est transparent. Il y a eu une grande époque des fonds à échéance, c'était en 2009. Hein, vous vous souvenez, crise de 2008, les marchés actions s'effondrent, les marchés obligataires s'effondrent. Et là, il y a des gérants qui se disent, mais il y a du papier qui est décoté à l'époque. Vous aviez du papier Peugeot qui était décoté. On se disait, mais l'État français ne laissera pas Peugeot faire faillite, être en cessation de paiement. Donc il y a des gérants qui achètent du papier décoté et se disent on ne va pas se préoccuper de l'évolution des taux d'intérêt, on va porter ce papier jusqu'à son remboursement à terme. C'est ça un fonds à échéance et c'était une stratégie gagnante puisque vous aviez des papiers avec une décote de 10, 15, 20%, vous portez le papier pendant 4-5 ans, vous avez tous les ans les coupons et in fine, votre papier est remboursé au pair à l'échéance. Donc tout ça c'est bien. Néanmoins, ça pose deux questions. Ces fonds à échéance ont eu un grand succès en 2009 parce que les marchés obligataires étaient massacrés. Donc il y avait des affaires à faire, comme on dit, on ramassait du papier. Aujourd'hui, est-ce qu'on est dans une situation on n'est pas dans une situation similaire, donc c'est moins facile de faire du fonds à échéance. Et puis on voit bien que là, on va chercher du papier sur les marchés émergents, donc on rajoute du risque. Et c'est ça aussi le problème, parce qu'on voit des fonds à échéance qui portent de nouveaux risques. J'ai en tête un fonds de chez Schulcher qui s'appelle Ivo Global Yield 2024. Ben là, on vous dit, on va faire un fonds à échéance en allant piocher dans le gisement du haut rendement, parce que sur l'investment grade, on ne trouve plus tellement d'affaires, et qui dit haut rendement dit haut risque. Et je me demande si on n'est pas un petit peu sur un petit phénomène de mode concernant ces fonds à échéance. Voilà. Et avec le fonds Mirabaud, c'est quoi le sujet? Alors avec le fonds Mirabaud, c'est quoi le sujet? Alors Mirabaud, maison complètement respectable, c'est un groupe financier d'origine suisse, plutôt une gestion de conviction, c'est des gens qui ont aussi bien des actions que des obligations, qui ont une vraie expertise sur l'émergent. Mais attention au risque de défaut. Quand vous allez sur l'émergent, vous rajoutez un risque supplémentaire. C'est comme le high yield. Et le fait que ce soit un fonds à échéance n'apporte pas une garantie de bonne fin. Je me demande un peu, en définitive, si on n'a pas un phénomène de mode sur ces fonds à échéance, parce que le gisement, pour faire ces fonds à échéance, il n'est pas infini. C'est un petit peu comme les FIP Corse. Les FIP, c'est fonds d'investissement de proximité, où vous avez un bénéfice fiscal, et dans le cas des FIP Corse, le bénéfice fiscal est plus important. Et à un moment, le gisement des entreprises investissables sur l'île de Beauté, il est limité. Et pour les fonds à échéance, c'est un petit peu la même chose. Un dernier mot sur le sujet ? Alors oui, un dernier mot. En conclusion, ces fonds à échéance, c'est ce qu'on appelle des stratégies buy and hold. J'achète, je porte le papier jusqu'au remboursement in fine. C'est des stratégies simples, lisibles et, comme on dit, un peu de bon père de famille. Ça, c'est rassurant, ça, on aime bien. Le souci, c'est que c'est un petit peu en ce moment sur les fonds à échéance comme sur les ETF. Les gens pensent qu'il n'y a pas de risque parce que la stratégie est simple. Donc on est un peu sur des simple, lisible, mais derrière. Et voilà, on est sur des phénomènes de mode, que ce soit sur un fonds à échéance ou sur un ETF, il faut être vigilant au sous-jacent. C'est-à-dire se dire, pour faire ce fonds à échéance, l'équipe de gestion, elle va aller chercher du papier. Où ça? Où est-ce qu'il reste encore des poches d'inefficience sur les marchés obligataires? On voit qu'on va de plus en plus loin sur les émergents, sur le high yield. Attention, on est en train de multiplier les risques. Merci Frédéric Lorenzini. Je rappelle que vous êtes cofondateur du site N3D. Vous étiez dans Ecorama. À bientôt. À bientôt.